avec Nostradamus et les centuries, nous avons un exemple emblématique d'un besoin de remplir les cases. Et comment remplir des cases? Par exemple, certains travaux comme ceux de Warburg, je crois, Abbé Warburg, ont montré que il y avait des vitraux, et qu'il fallait leur trouver des motifs, qu'il fallait leur appliquer une iconographie. Et alors pour cela, on puise, on pioche à gauche et à droite, et on remplit les cases, en l'occurrence des fenêtres, des vitraux. Et malheureusement, il s'agit là d'un métalangage, parce que on remplit un peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'on prend ceci, on ne prend pas cela. Pour le tarot, c'est la même chose, probablement, en particulier. On a un certain nombre de cartes, on veut leur donner des noms, et on puise dans le calendrier des bergers ou ailleurs, dans les livres de morale. Ça donne la tempérance, ça donne la justice, ça donne la roue de fortune, ça donne le pendu, etc. Et dans le cas de Nostradamus, ce qui est vraiment le pompon, eh bien, on a donc, à la mort de Nostradamus et par la suite, mis en chantier un système de centuries, et c'est un système qui est très lourd, puisqu'une centurie fait 100 quatrains, donc 400 vers versés. Et si on veut 4 centuries, puis 6 centuries, puis 10 centuries, vous imaginez le travail. Il faut confier ça à des tâcherons, à des versificateurs, on va leur donner un matériau en prose, tiré de ceci ou cela, de tel ou tel bouquin, de telle et telle bibliothèque, et je leur dis, mettez tout ça en vers, voilà, il faut du quatrain. Donc ils vont fabriquer des quatrains, des quatrains. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que ces quatrains, qui sont censés être prophétiques, eh bien, ils vont réellement être interprétés par une exégèse qui va leur accorder une importance particulière. Notre ami regretté Patrice Guinard était fasciné par la puissance des quatrains, la puissance des versets, et il avait une exigence, une rigueur au niveau de l'interprétation qui était assez étonnante.